Bernard a découvert l'astrologie à 15 ans avec le petit manuel d'André. Arrête de me contredire. Avec le petit manuel d'André Barbeau. C'est un autodidacte, comme nous le sommes pour la plupart des astrologues. Professeur d'histoire géo, bientôt à la retraite. C'est donc tout naturellement qu'il a une assurance marquée pour la prévision. Car n'oublions pas que c'est la vocation première de l'art d'Uranie, né il y a 3000 ans en Mésopotamie. Il consacre donc une grande partie de ses activités à l'astrologie horaire, pour laquelle il a fondé en décembre 2002, c'est ça, Bernard, un forum privé appelé le Cercle Antares. Il poursuit ses études par l'étude de nombreux auteurs anglo-saxons. Bernard a publié de nombreux articles dans Astralis, qui est la revue du CEDRA, dans Astre et Astrologos, dans le Courrier d'Hermès, dans le 3711, qui est le bulletin du RAO, et dans l'Écho d'Hermès, qui est le bulletin de l'atelier d'astrologie d'Aquitaine, dans Infosophia en Belgique et dans Vegastar en Suisse. Il est l'auteur également d'un manuel qui regroupe 24 thèmes de célébrités. Il est intervenu fréquemment pour des séminaires et conférences, notamment ici à l'atelier d'astrologie d'Aquitaine. Il étudie l'astromorphopsychologie, le pendule, la géomancie, le tarot psychologique. Vous voyez, je vous l'ai dit, il avait de la ressource. Aujourd'hui, il va nous parler de la planète clé de notre existence ou encore de la dominante atavique. Alors je lui laisse la parole. Bon, tout d'abord, merci d'être parmi nous. Bonjour à tous et à toutes. J'espère que ces superbes violons me ramèneront ma voix, en tout cas, au printemps peut-être. Et je retrouve ma complice de toujours, dont je ne peux jamais me passer, vous savez bien, Josette, qui se chargera de la deuxième partie d'exposé, et moi la première, mais je voudrais d'abord rendre à César ce qui est à César. L'étude est de Josette Bétaillol. Voilà, d'abord. La dominante atavique, moi je l'ai découverte il y a à peu près 6 ou 7 ans. Je voulais depuis longtemps écrire un article dessus, je n'ai jamais trouvé le temps. Et c'est Josette qui a accouché du bébé, excuse-moi de cette image un peu audacieuse. Voilà. Alors, l'intitulé exact de cette étude, c'est la dominante atavique, la planète de votre existence, ça va être clé de votre existence. Bon, c'est vrai que ça nous fait penser tout de suite à la lumutène des astrologues arabes ou même de nativité de Volgi. C'est vrai que depuis toujours, l'astrologie a été prévisionnelle, c'est véritablement qu'à la fin du 19e début du 20e qu'elle devient l'astropsychologie, et dès l'Antiquité, les astrologues cherchent dans le thème une planète dominante qui va pronostiquer les grands événements de l'existence. Ça veut dire que pour eux, le portrait astropsychologique, il passe vraiment très à arrière-plan. Parfois, il l'ignore complètement. Bon. Alors, le premier chez qui on trouve l'existence de cette dominante atavique, c'est un astrologue médiéval italien du XIIIe siècle, qui s'appelle Guido Bonatti. Voici ce qu'il cherchait, il le dit lui-même. J'étais à la recherche de la planète qui marquait la naissance, pour moi le premier cri, ce qui me permettait ainsi de corriger l'heure de naissance quand on pouvait me citer une heure véritable approximative. Bon. Alors cette dominante atavique est tombée en désuétude parce que à l'époque on avait des heures qui étaient très souvent éloignées de la réalité, et on l'a vu ressurgir avec les travaux de Boris Pach, alors qu'en fait le nom de son manuel ne prédispose pas à trouver cette dominante atavique. Il s'intitule Le traité de l'astrologie médicale, et surtout les travaux de Marguerite Rey, qui est écrit dans les cahiers astrologiques, et qui a travaillé dans la continuité des travaux de Paul Chouinard, vous savez, qui a en fait restauré l'astrologie en France dans l'entre-deux-guerres, et qui travaillait déjà sur l'hérédité astrale. Alors pour ceux que ça intéresse, je vais vous citer une définition de la dominante atavique, et après je reviendrai sur le terme atavique lui-même. Selon Marguerite Rey, la dominante atavique n'indique pas forcément l'heure exacte de naissance. Elle semble plus subtilement concerner l'heure du ciel, plus valable que tout autre au point de vue spécial des présages de la destinée. Ciel que Bonatti affirmait être celui de l'heure native correcte.
Elle écrit que même si la dominante ne prouve pas forcément l'heure exacte de naissance, elle est tout de même la planète qui tient la clé de notre destinée, signe notre hérédité au point que les grands événements de la vie sont soumis, entre autres, au transit reçu ou émis par la planète atavique ou une dominance planétaire. Ça, c'est très important, c'est-à-dire qu'on ne cherche pas véritablement l'heure exacte de naissance, mais on cherche une heure qui colle à la destinée du natif. C'est-à-dire une heure qui va coller avec les grands transits qui vont présider, disons, au grand bouleversement existentiel du natif. Et c'est finalement cela qui intéresse Saïd Bonatti et qui intéresse également Boris Pack et Marguerite Ray. Alors, à quoi va servir cette dominante atavique, avant que je vienne au terme atavique lui-même? D'abord, elle va servir à corriger l'heure de naissance. On va prendre un exemple tout à l'heure qui est celui de l'abbé Pierre. Hein. Et elle sert aussi, et ça c'est peut-être plus intéressant pour ceux qui pratiquent l'astropsychologie, et notamment l'astropsychogénéalogie, elle sert également à trouver des informations importantes sur l'hérédité planétaire, celles que nous transmettent nos parents. Et ouvre des perspectives en ce qui concerne le poids du fatum, fatum au sens de destin, bien sûr. Alors, dans dominante atavique, il y a atavisme. Hein. Alors, l'atavisme, il ne faut pas le confondre avec l'hérédité. L'atavisme, aujourd'hui, c'est un terme qui est assez péjoratif. Il l'était beaucoup au XIXe siècle, et on peut dire aujourd'hui que l'atavisme, c'est la part de l'hérédité néfaste. C'est-à-dire ce qui est irréductible, ce qui est inéluctable, ce qu'on ne peut pas changer. Hein. D'ailleurs, les grands chroniqueurs judiciaires du XIXe siècle déclaraient que lorsqu'on était un serial killer, enfin j'emploie le terme bien sûr, l'expression anglaise n'était pas utilisée en France à l'époque, lorsqu'on est un tueur en série, c'est qu'on a un atavisme chargé. Alors qu'est-ce que c'est que l'atavisme? Alors j'ai regardé quand même en génétique de quoi il s'agit. Ça vient du mot latin atavus, ou atavisme. C'est un caractère primitif qui réapparaît après une ou plusieurs générations. Car atavi en latin signifie quadrisaïeul ou aïeul éloigné. Voyez, le terme était fréquemment employé dans un sens psychologique. Pardon, je rétablis l'ordre de lecture. Il ne faut pas confondre atavisme avec hérédité et employer indifféremment un mot pour l'autre, comme on le fait souvent. L'atavisme n'est en effet qu'une forme, ou plutôt une variété de l'hérédité. Alors que l'hérédité lutte pour transmettre directement aux descendants les qualités acquises ou innées du père et de la mère, l'atavisme tend à lui donner celle du grand-père, de la grand-mère, des collatéraux, et cela en remontant plusieurs générations. Il n'est pas rare en effet de voir un enfant ressembler à son arrière-grand-père ou même à son trisaïeul. Je pense que vous en avez peut-être fait l'expérience dans votre propre famille. L'atavisme peut également, alors ça c'est intéressant pour ceux qui pratiquent l'astrologie médicale, l'atavisme peut également agir dans le domaine de la pathologie, en transmettant par exemple au petit-fils ou à l'arrière-petit-fils la maladie ou la tare morbide de son aïeul, de son bisaïeul, maladie et tare dont on se trouve exempt l'ascendant direct. Cancer, l'obésité, la goutte, le diabète, et par-dessus tout, la folie et autres affections mentales sont dans ce cas. D'après certaines doctrines biologiques, pourtant contestées, les qualités, aptitudes intellectuelles et morales seraient aussi soumises à l'action de l'atavisme. On peut donc définir l'atavisme comme une force qui tend à faire réapparaître chez les êtres vivants des caractères absolument étrangers aux parents immédiats. Le terme était fréquemment, alors j'y reviens, c'est ce que je disais tout à l'heure à propos du XIXe siècle dans les annales judiciaires, le terme était fréquemment employé dans un sens psychologique pour désigner de manière plus ou moins fondée et souvent en mauvaise part une prédisposition innée de certains comportements, notamment rebelles. Certains criminels du XIXe siècle, particulièrement Cesare Lombroso, s'attachaient aussi ainsi à démontrer l'existence d'un atavisme criminel chez certaines personnes ou catégories de personnes. Alors évidemment, ça paraît très restrictif et surtout très fatal, très tragique, cette conception du terme atavique. Aujourd'hui, en astrologie, évidemment, on l'étend aux parents immédiats. Le père et la mère est quand même essentiellement. Alors, ce qui est intéressant aussi, puisqu'on parlait de dominante atavique, ce qui permet de retrouver l'hérédité du père ou de la mère dans le thème du natif,
c'est de voir que c'est la nature même de la planète atavique, la planète atavique, qui va souvent signer l'héritage dans le natif, dans le thème du natif. Bon, je prends l'exemple, la Lune. Si la Lune est planète atavique, l'enfant sera attaché aux principes et aux formes d'éducation traditionnelle, à tout ce qui touche le domaine familial. Il développera un grand attachement à sa mère, en bien ou en mal. C'est-à-dire qu'il pourrait être totalement soumis ou parfois rebelle, mais il aurait toujours une relation passionnelle avec elle. À mon avis, surtout si la Lune en plus est angulaire. Et plus que tout autre, sensible à l'éducation reçue, celle-ci laissera des empreintes profondes, en bien comme en mal. En positionnant la Lune de l'enfant sur le thème de chacun de ses parents, nous obtiendrons de nombreux renseignements sur des facteurs héréditaires majeurs. Bien entendu, la nature même de la planète dominante atavique va entrer en jeu. Alors, Marguerite Ray avait constaté, mais je pense qu'elle n'a pas suffisamment, enfin, elle n'a pas étudié assez suffisamment d'exemples pour véritablement l'affirmer pleinement. Elle avait constaté que lorsque Saturne était planète atavique, c'était un indice de longévité. C'est vrai que c'est dans la signification traditionnelle de la planète, mais je pense que c'est quand même à vérifier. Alors, on va vérifier ça sur un thème qui est le thème de l'abbé Pierre. Voilà. Alors, je vais vous expliquer comment on calcule la dominante atavique sur un thème, et puis après, je reviendrai sur les différentes démarches de la méthode. Alors, l'abbé Pierre. D'abord, ce qu'il faut faire, c'est s'intéresser au milieu du ciel. Pourquoi? Parce que le milieu du ciel, c'est le méridien de notre destinée. Et c'est précisément avec la dominante atavique les grands transits, les grands événements de la destinée qu'on veut trouver. Donc, on va considérer d'abord le milieu du ciel. Alors, ce milieu du ciel, vous voyez qu'ici, il est à 1 degré Lion. Alors, ce que l'on fait, c'est qu'on recherche la planète qui est la plus proche du milieu du ciel. Et vous constatez ici que c'est Neptune. Alors, Neptune se trouve en maison 9 à 24 degrés du Cancer. Donc, on va calculer la distance entre Neptune et le milieu du ciel. Donc, 24 degrés Cancer, 1 degré Lion, ça nous donne 7 degrés. Alors, comme nous sommes après le milieu du ciel, en maison 9, on va reporter la même distance dans la maison 10. Voyez, la planète étant en 9, reporter ces 7 degrés après le milieu du ciel. Alors, si Neptune avait été en maison 10, on aurait fait le contraire. D'accord? On aurait reporté en maison 9. Bon. Alors, 7 degrés après le milieu du ciel, ça nous fait 1 degré Lion de MC plus 7 degrés, ça nous donne 8 degrés Lion. Alors, qu'est-ce que l'on fait? On cherche s'il y a une planète du thème qui se trouve à 8 degrés. Bon. Alors, si on n'en trouve pas, on cherche celle qui est la plus proche de ce point, et c'est Mercure. Mercure est à 6 degrés de la Vierge, vous voyez? Donc, on va dire que Mercure est la planète atavique. Est-ce que j'ai besoin de reprendre? Oui. Bon, d'accord. Mercure est la planète atavique. Alors, on peut affiner un petit peu plus, mais on va rester là pour le moment. Soit nous considérons qu'il est suffisant de connaître les planètes ataviques, soit nous allons plus loin en tentant de corriger l'heure de naissance. Et ça sera l'étape suivante. Alors, lorsqu'on a la planète atavique, qui est Mercure ici à 6 degrés Vierge, on peut déjà dire que cette planète va être dominante dans le thème de l'abbé Pierre, même si vous constatez qu'elle est dans une maison succédante, qui est la maison 11. Ajoutez à Neptune en 9, le prêtre, c'est une maison de religion, la maison 9, vous le savez. La nature de la planète atavique, donc Mercure, met en lumière l'action, l'engagement. Mars en Vierge en 11, conjoint à Mercure dans le même signe, au service des sans-logis, des pauvres et des démunis, et le charisme. Soleil en domicile, Lion en 10, de cet homme hors du commun. À 4 minutes près, l'heure de naissance semble juste. Voyez, puisque vous savez très bien que la maison 11, c'est la maison des associations, des cercles sociaux. C'est la maison également des projets. Donc si on couple la maison 9, qui est une maison d'idéal, avec la maison 11, qui est une maison des projets, on voit quand même Mars-Mercure qui est une action de service, puisqu'on est dans le signe de la Vierge. Voyez. Mais alors, ce qui est intéressant, c'est qu'on peut aussi aller plus loin. C'est-à-dire que lorsqu'on a trouvé la planète atavique, moi j'ai constaté que ça enclenche
une sorte de mécanisme intellectuel d'approfondissement du thème, et on remarquera que ce qui structure le thème de l'abbé Pierre, c'est l'opposition Uranus. Il est déjà en Verseau, je crois. Oui. Uranus en Verseau en maison 4, opposé à Neptune en maison 10, caréanté à la Lune, Taureau en 7. Et là, sachant qu'elle allait participer à notre colloque, j'ai recherché l'excellente étude que j'avais lue il y a quelques mois de l'abbé Pierre par Ariane Vallée. Et donc, oui. Et elle écrit très très justement: si Malraux a pu dire il y a deux façons de vivre sa vie, cultiver sa différence ou approfondir sa communion, l'abbé Pierre a relevé ce défi dans sa propre vie, animé par ces deux forces opposées qui le mettaient au défi, à cette tension, de trouver à les unifier. Entre l'intransigeance et le besoin de manifester son originalité Uranus, et celui de se fondre dans quelque chose de collectif, d'idéal dépassant Neptune, c'est finalement la Lune, planète apex, recevant la poussée du conflit du carré hanté Uranus-Neptune qui a résolu le conflit. Alors, vous constatez que cette Lune est angulaire en maison 7 Taureau. La Lune en Taureau est l'image du féminin maternel, le principe de sécurité interne. Elle reflète nos besoins profonds et nos capacités relationnelles, dont les racines remontent à la toute petite enfance. Angulaire en 7, relation à l'autre, elle dénote une grande sensibilité à autrui, une tendance à ressentir ce que l'autre ressent, empathie, à s'y identifier et à faire dépendre sa propre sécurité de cette relation à l'autre, soulignant ainsi l'importance qu'elle occupe tout particulièrement pour l'abbé Pierre. Voilà une personnalité passionnée, dynamique, entreprenante, ayant à cœur de s'affirmer dans ce qu'elle fait, maison 10, alternant élan d'idéalisme, de compassion, Neptune, une manifestation de liberté, d'indépendance, Uranus, animée par une quête de justice, ascendant Balance, et motivée par un besoin de sécurité affective, Lune, projetée sur autrui, maison 7, donnant son style affectif, comme dirait Boris Cyrulnik. Je trouve ce portrait superbe. Alors, je voudrais ajouter que cette lune est en Taureau, pour moi c'est une lune nourricière également, c'est une lune protectrice, vous voyez, hein? Et c'est vrai qu'elle est entre Uranus et Saturne. Uranus c'est la rébellion. Il ne faut pas oublier que l'abbé Pierre, dont le vrai nom était Henri Grouès, était issu d'une riche famille de soyeux lyonnais. Je ne suis pas du tout certain qu'ils ont vu la vocation religieuse de leur fils comme quelque chose qui était dans le droit fil de la tradition familiale, hein. Donc il y a peut-être eu au départ des tensions, hein, à ce niveau-là. Et puis, on va vers Saturne, ben, c'est-à-dire qu'on va poser une structure. Il y a un rafraîchissement là peut-être, non? Voilà. On va poser une structure solide, saturnienne, qui est appelée à durer et qui va s'appeler Emmaüs. Voilà. Saturne en Gémeaux. Et là, évidemment, avec les Gémeaux, on fera appel, à travers Emmaüs, à quantité de bénévoles également, à une structure qui va se mettre en place et qui dure toujours encore aujourd'hui. Voilà. Alors, on peut aller plus loin, après avoir calculé, plutôt défini la dominante atavique, on va voir comment on peut corriger son heure de naissance. Est-ce qu'il y a besoin que je récapitule la méthode? Non, c'est bon. Alors, donc, il faut trouver un point atavique à 6 degrés, puisqu'on a vu que la planète la plus proche était Mercure, qui était à 8 degrés. Pour trouver un point atavique à 6 degrés, eh bien, ce que l'on va faire, on va faire reculer le MC, hein, donc qui était déjà fait là. Hein. On va faire reculer le MC qui était à 1 degré Lion, de 1 degré, donc ça va le placer à 0 degré, donc 0 degré Lion plus 6, ça fait quand même 6 degrés. Voilà. Donc ça veut dire que c'est le nouveau point atavique qui correspond exactement à Mercure. Alors, évidemment, si on fait reculer le MC, ça entraîne quoi d'après vous? Ben, c'est-à-dire que ça va entraîner une modification de l'ascendant. Hein. Donc vérification, donc on va regarder dans la table des maisons, AMC à 0 degré Lion, donc on a un temps sidéral de naissance à 8h04 34 secondes, soit un ascendant à 24 degrés 08 de la balance. Bon, si on regarde, si on fait la différence entre les deux TSN, le TSN entre 1 degré Lion primitif et 0 degré Lion actualisé, eh bien on va trouver 4 minutes 9 secondes. Attends, je finis. Ce qui fait que là, l'abbé Pierre serait donc né à 10h56.
alors qu'on avait trouvé une heure approximative tout à l'heure de 11 heures. Voilà. Vas-y. Il y a 2 degrés de différence, 8 et 6. Sachant que vous ressentez votre milieu du ciel. Ça veut dire qu'il y a une différence de 1 degré. 1 degré égale 4 minutes, alors 4 minutes de différence. Voilà. Puisque l'ascendant, vous savez, progresse de 1 degré toutes les 4 minutes. Sont proches, vous les divisez en 2 et vous mettez en temps. Après, vous vérifiez, vous le faites avec la table des maisons, parce qu'avec la table des maisons, vous allez avoir 4 minutes de règle, 4 minutes de ce que vous voulez quand vous êtes bien sûr. Au jour d'aujourd'hui, on peut travailler avec des heures, tout ça, mais ça nous montre que pour certaines personnes, les heures sont à peu près justes, parce que quand vous êtes venu à 4 heures ou à la demi, au quart, on ne peut pas croire qu'elles sont justes. Et là, on s'aperçoit que dans les personnalités que l'on connaît, pour certaines, on a des heures à peu près précises. On en a 15, à 17, et vous voyez qu'il y a quand même des petites variations. Mais c'est drôle comme elles sont très courtes. Des fois, c'est une histoire d'horloge, 5 minutes. Alors que quand vous ne connaissez pas les dates de naissance, et quand vous avez des gens qui sont nés dans des lointains, vous n'arrivez pas à trouver cette justesse. Ça montre bien que, bien sûr qu'autrefois, les heures de naissance étaient trop imprécises pour qu'on puisse les corriger, mais au jour d'aujourd'hui, on peut arriver à les corriger. Ce n'est qu'une correction parmi les autres, et je vous l'ai dit moi ce matin, personne ne peut pas vous dire, quand il n'est plus là, si c'est juste. Même moi, ma mère m'a toujours dit que j'étais née quand les cloches sonnaient. Moi, je ne m'en souviens pas que les cloches sonnaient. Ça ne m'arrangeait pas d'être née à ces heures précises. Je me suis mise à 57. Elle avait raison, donc, c'est ça, c'est que moi, je ne suis pas pour être préventoire sur les choses dont on n'a pas la preuve. Ceci dit, travaillant sur la démocratie, on s'aperçoit qu'il y a quand même, ça permet par rapport à aujourd'hui, de faire un sacré coup. Ça joue sur, la correction de l'air, mais c'est accessoire, et le secours. Quelle que soit la distance. Si c'est 286 degrés, c'est 286 degrés. Oui, bien alors de l'autre côté. Eh bien, tu comptes. C'est pareil, c'est une distance. C'est un peu comme la distance. C'est une question de distance. Combien il y a de là? Mettons que tu tout là. Et même là. C'est un être exceptionnel. Tu as tout là. Combien il y a entre la planète, quelle est la plus proche de là, en distance? Elle ne peut pas être à plus de 362. Eh bien, donc là, puisqu'elle est là, je compte combien il y a de degrés de là à là. Donc 184, et je les ajoute là, le point à vie sera là. Le point à vie, je m'en fiche, je veux un degré. J'oublie. Je ne sais plus celle que j'ai pris là, que je vais bouger. Neptune, je l'ai oublié. Je veux avoir le degré, c'est 6. 6, je retiens que 6. Point à vie que 6. Point à vie qui peut être n'importe où. Point à vie, y a-t-il des planètes sur un point à vie? Et ce qui peut aussi comprendre que les anciens ne l'utilisaient pas trop, c'est qu'ils n'utilisaient pas les transsaturniennes. Et moi je dirais qu'aujourd'hui, ça montre bien la valeur des transsaturniennes, parce qu'à un moment donné, moi je me suis dit, on est bien bon, nous sommes modernes, on prend aussi les transsaturniennes, je vais essayer de faire la même chose sur la Pierre, par exemple, on trouve Mercure. Mais on aurait pu trouver Pluton, de voir quelle est la planète du septénaire et quelle est l'autre. C'est incohérent avec les autres. Si on n'a que les sectes, ça montre bien que peut-être qu'à l'époque, on vous donnait votre planète clé de l'existence, mais qu'en attendant, pour corriger là, il n'est pas les toutes. C'est peut-être pour ça qu'on y arrive maintenant. Et maintenant, on peut essayer de chercher, et quelle est ma planète du septénaire? Mais moi, et j'en ai fait, j'en ai conclu qu'il fallait employer les 10. Parce que ça fait des facteurs de différence. Il n'est pas possible de corriger avec ça. Maintenant, on peut chercher, avec le septénaire, il y en a pour chacun, et de voir, c'est toujours la taille de quoi j'ai dit. D'une, de deux. Maintenant, on peut aller à l'infini, le travail n'a pas été fait. Cherchons. Alors, oui. J'ai pas suivi là. Vous avez dit Neptune, milieu du ciel, 27 degrés.
7 degrés. 7 degrés. Mais tu les ajoutes là, les 7. 1 et 7 égale 8. Ah, c'est 7 degrés. Oui. C'est-à-dire, je fais une distance. La planète entre la planète la plus proche du milieu du ciel et le milieu du ciel. Je la retranche, je l'ajoute, et c'est la distance. Et le degré que je trouve sur cette distance devient le point atavique. Ouais. C'est pas. Donc, y a-t-il une planète au même degré que ce point atavique? Il y a 10 planètes. Quelle est la plus proche? Est-ce que ça fait 1, 2? Je le divise en 2, puisque là, je le rapproche, mais je ne vais pas trop le pencher de ce côté. Je le centralise. Donc je divise en 2 cette différence de degrés. C'est-à-dire que mon milieu du ciel, il y a 2 degrés, ne bougera que d'1 degré. S'il y en avait 4, il ne bougerait que de 2 degrés. Et donc, quand je sais les minutes en degrés, j'ai vite vu à peu près la chose. Maintenant, c'est pas l'absolu. Alors, puisque je vous parlais des jumeaux, ça va être intéressant, notamment lorsqu'on a des jumeaux qui sont nés à quelques minutes de différence très rapprochée, parce que parfois vous avez des jumeaux qui ont une demi-heure, 3/4 d'heure de différence de naissance. Alors, ça va permettre de voir quelle est leur dominante atavique différente, et surtout, ça va leur donner souvent des points d'ancrage qui font entrer l'hérédité du père ou celle de la mère. Alors, je vais vous faire travailler un petit peu, parce qu'on va vous proposer un exercice. Voilà. Alors, voilà. Il y a 2 jumeaux, Martin et Martine. Moi, je les ai surnommés Martin Hirsch et Martine Aubry. Bon, faut se comprendre. Voilà. Alors, nous avons Martin. Alors, ce sont des jumeaux américains. Martin est né le 15 mai 1999 à Annapolis, dans le Maryland, et sa sœur Martine est née, donc évidemment le même jour, à Annapolis. Lui est né à 5h44 et elle est née à 6h31. Alors, ce sont évidemment, puisqu'ils ne sont pas du même sexe, ce sont des jumeaux hétérozygotes, et ils n'ont pas le même ascendant, puisque Martin est à 19 degrés taureau, et Martine est à 4 degrés gémeaux. Alors, on va d'abord regarder leur dominante atavique, et après je vais vous décrire leur caractère. Alors, prenons le cas de Martin, sa dominante atavique. En un milieu du ciel à 0 degré du Verseau. On peut peut-être le grossir, on verra Martine après. C'est plus pratique pour Joseph. Non. Voilà, on fait monter un peu. Alors, Martin, milieu du ciel, 0 degré du Verseau, planète la plus proche du MC, Neptune. Neptune est à 4 degrés du Verseau en maison 10. D'accord? Donc 4 degrés séparent Neptune du milieu du ciel. Donc, différence, ça fait... Donc on reporte de l'autre côté et on tombe sur 26 degrés du Capricorne. D'accord? Le point atavique est donc à 26 degrés. Mars est à 27 degrés de la Balance. On a 1 degré de différence. Donc on fait reculer le VMC d'un demi-degré, ce qui veut dire que l'heure est très très proche de l'heure que l'on cherche. Hein. Voilà, donc Mars est la planète atavique, je répète, de Martin. D'accord? Martine. Alors, on passe à droite. Alors, Martine. Martine, elle a un MC à 11 degrés, 31 du Verseau. Uranus est à 16 degrés 47 dans le même signe. Donc en maison 10. 5 degrés 16 sépare Uranus du milieu du ciel. Le point atavique est à 6 degrés et la planète atavique, enfin la planète d'abord la plus proche qui va être la planète atavique, est Vénus à 7 degrés du Cancer. Bon. Alors vous me direz, ça a l'air logique, hein, un garçon Mars, une fille Vénus. Bon, on va un peu plus loin quand même. Hein. Alors, les caractères, hein, mais je ne vous dis pas qui est qui bien sûr. Hein. Je dis l'enfant, hein, j'emploie un terme générique. L'un des 2 enfants est extraverti, exubérant, intrépide, il se fait spontanément des amis et va vers les autres. Intellectuellement et scolairement, tout va pour le mieux, il comprend vite et les mathématiques sont pour lui un jeu. Désordonné, il ne range rien, même si on lui demande, et ne le fait pas. On ne peut lui faire confiance, il oublie les consignes, surtout si le sujet ne l'intéresse pas. Comme nourrir les animaux, et indifférent aux animaux.
Cet enfant possède un cœur d'or malgré tout avec les humains et se montre très affectueux. Il aime l'argent et thésaurise, compte ses sous et se propose de rendre service si on le paie, comme l'avait la voiture par exemple de papa. Son imagination est débordante, tant en dessin qu'en écriture, il invente des histoires fascinantes. Là, vous pensez bien que le jumeau, lui, il va être complètement différent, même à la limite le contraire. L'autre enfant est introverti, timide, ne va pas vers les autres, ne regarde pas les gens en face. Parler à des personnes qu'il ne connaît pas lui demande un effort considérable. Scolairement, les choses sont difficiles. Les maths sont un cauchemar, enfin pour moi aussi dans l'enfance d'ailleurs, c'est pas grave. Et le niveau scolaire est très ordinaire, plutôt en dessous. On peut lui faire confiance, il assume ses responsabilités. Ordonné et serviable, cet enfant range ses affaires et aide à la maison. Adore les animaux. Artiste, il dessine, peint, décore et possède le sens des couleurs. Il se moque de l'argent et refuse d'être payé pour un service rendu. Peu d'imagination, peine beaucoup à raconter le dernier film vu à la télé ou au cinéma. Alors, qui est qui? Je vous laisse quelques minutes. Qui est exubérant? Qui est introverti? Alors, n'oubliez pas la dominante atavique, hein, je vous rappelle. Hein. Mais attention, il n'y a pas que la dominante atavique qu'il faut observer, mais aussi l'ensemble du thème. D'accord? Alors. Voilà. Hein. Alors, surtout, regardez bien les milieux du ciel et les ascendants qui sont différents. Et regardez les planètes autour de ces deux points. Ça vous donnera peut-être une clé. Alors, vous posez la question. Alors, qui est extraverti? Alors, qui Paris? Alors, on lève les doigts pour voir un peu. Alors, qui pense que Martin est l'extraverti? Qui pense que Martine est l'extravertie? Malheureusement, la majorité a faux. c'était trop court. C'était trop. Alors, alors, élément d'explication. Alors, on grossit le thème de Martin d'abord. Martin, c'est lui l'exubérant. Vénus, maître ascendant taureau, sur la pointe de 3, valeur gémeaux, parole facile, inventer des histoires fascinantes. 3 planètes en 12, mais 2 planètes, alors c'est ça qui est important, mais 2 planètes, les luminaires en 1, valeur bélier, extraversion, dynamisme, va vers les autres, se fait spontanément des amis. Conjonction lune, la lune c'est l'argent, vous savez. Conjonction lune, soleil, le soleil c'est l'or. En 1, taureau, aime l'argent, thésaurise, compte ses sous, se propose pour rendre service si on le paie. Lune, maître de 3, scolarité, conjoint soleil en 1, trigone, or 6 degrés seulement, milieu du ciel. Scolairement, tout va pour le mieux. Prenons le cas de Martin. Martine, c'est le contraire de son frère. Mercure, maître d'ascendant Gémeaux, pourtant ça partait bien apparemment, hein, c'est vrai. Conjoint identifié Saturne. Donc, ordonné, assume ses responsabilités. 5 planètes en 12, hein, quand même. Hein. Valeur poisson, introversion, timidité. Aime les animaux, refuse d'être payé pour un service rendu. 0 planète en 1, se moque de l'argent. Pluton angulaire, conjoint déesse, orbe, environ 6 degrés, méfiance à l'égard d'autrui. Vénus en 2, valeur taureau, affection moins démonstrative que son frère. Parole moins aisée. Création artistique puissante. Dessine, peint, décore. Conjonction Saturne-Mercure en 12. Carré, milieu du ciel en Verseau. Les maths sont un cauchemar, niveau scolaire très ordinaire. C'est pas un très beau portrait, mais ce que je pense, c'est que cet enfant, qui a aujourd'hui 99, eh ben, elle a 13 ans, à peu près. Elle aura certainement une vie peut-être spirituelle beaucoup plus riche, beaucoup plus créatrice que celle de son frère, qui sera peut-être plus matérialiste. Voyez, voilà. Donc ça veut dire que sur le long terme, cet enfant peut compenser par rapport à son frère qui sera sans doute plus brillant et qui peut être le préféré de la famille, c'est-à-dire éclipser sa petite sœur, qui sera peut-être dans l'ombre de son frère encore pendant quelques années. Voilà. Moi je dois dire qu'avec cette méthode, c'est comme ça votre question, ça m'a passionné. Il nous est arrivé, vous savez comment vous arrive des choses par surprise, une dame qui me dit que je te demande quelque chose.
C'est un exemple important. Une dame qui est arrivée, qui nous a dit, il faut que tu fasses quelque chose pour nous, parce que ma meilleure amie a 2 jumeaux, il y en a un qui a 20 ans, qui vient de mourir dans un accident de voiture, et une voyante astrologue, une autre de mes amies, lui a dit que le second allait mourir dans la foulée. Alors, je ne sais pas vous allez vous dire que... On a regardé, on a fait de la dominante atavique pour essayer de voir déjà si nous arrivions à trouver celui qui était parti. On l'a trouvé parce que c'était très caractéristique avec le thème de la mer. On voyait bien que la dominante atavique de l'un était sur une planète importante en 8, je crois que c'était le mètre de 5 que la mer avait en 8. Donc la dominante atavique de celui qui était parti était sur le mètre de 5 de la mer. Et on voyait bien que, un, je crois que c'était d'ailleurs Uranus, sur une planète assez violente en 5 de la mer, et l'autre c'était Neptune, c'était pas les mêmes. Et l'autre n'était pas du tout en mauvais aspect, et on lui avait dit, de toute façon si on avait pensé le contraire, on ne l'aurait pas dit, tu verras qu'il n'arrivera à rien, à l'autre tu le dis à la maman. Et c'est la vérité. Mais c'est vous dire que quand même, moi à l'époque, ça m'avait quand même été stupéfaite de voir que quand même, rien que par la dominante atavique, alors c'est vrai que, vous savez, des fois, quand vous avez un travail à faire, il vous arrive des exemples qui sont qui est l'exemple qui va vous aider à aller plus loin, à faire une recherche. Parce que là, la première fois, ça tombe bien. Quand ça tombe mal la première fois, ça vous donne plus envie de le faire après. Mais quand même, sur les jumeaux, vraiment, on peut obtenir de très bons résultats. Et ça permet quand même de voir dans une famille, alors quand il n'y a pas de problème, c'est pas la peine d'aller s'enquiquiner avec la dominante atavique. Mais quand il y a des familles à problème, genre les Depardieu, genre les Delon, bien vous comprenez avec la dominante atavique que de toute façon il y a des choses qui échappent à nous, communs des mortels, qui font partie de l'atavisme, de la destinée, de ce qu'il y a à vivre, de ce que l'on promène depuis des générations. C'est pour ça que pour le transactionnel, il y a un travail qui doit pouvoir se faire sur plein de choses. Donc je crois que les anciens avaient bien raison. Alors, combien de temps nous reste-t-il? 2 minutes. Alors, je vais vous faire Brigitte Bardot. Allez. Ne confondez pas, c'est pas moi. Brigitte Bardot, vous allez voir que c'est très étonnant aussi, si je m'en souviens. Hein? Donc, Brigitte Bardot aussi est déclarée à une heure qui est assez intéressante, 13h20. Ça montre quand même que l'on avait bien regardé l'horloge. Hein? Donc, et vous verrez que dans les actes, vous en avez des 7 ou 8 où vous pourrez voir avec le médiéval, le non médiéval, les trucs. Vraiment, vous avez plein d'exemples pour vous allez devenir des spécialistes de la dominante atavique. Donc, Brigitte Bardot, le milieu du ciel est à 15 balances. Mercure est à 27 balances, le soleil est à 5 balances, le soleil est donc plus proche du milieu du ciel, monte dessous, comme ça on aura la solution, je n'aurai pas besoin de calculer. Hein? Le soleil, le milieu du ciel à 15 balances, le soleil en 9 balances, à 5 degrés avant, je vais donc 10 degrés sépare le soleil du milieu du ciel. Pourquoi vous avez ça? Parce que si vous apprenez à travailler avec méthode, la planète la plus proche, elle est temps. Le milieu du ciel est temps. Il y a temps qui les sépare. Je les ajoute, je les retranche, tel est le point. Une fois que c'est marqué, vous ne pouvez plus vous tromper. Et après, vous n'avez plus qu'à diviser en 2 et à calculer en temps. Vous pouvez le faire en 3 minutes. Donc, 10 degrés séparent le soleil du milieu du ciel. Hein? Quand le point atavique étant à 10 degrés, 12 degrés séparent le mercure du nouveau milieu du ciel. Je vais donc décaler mon milieu du ciel de la moitié des degrés, c'est-à-dire il y en a 2, je vais le décaler d'un, 1 degré égale 4 minutes. Il n'y a que 4 minutes de décalage dans le thème de bébé. Et ce qu'il y a de très intéressant dans le thème de bébé, redescend, si mes souvenirs sont bons, c'est qu'elle a 2 dominantes ataviques, hein, elle a et Jupiter et Mercure. Et je trouve que là-dedans, nous avons la destinée de Brigitte, qui a d'abord vécu Jupiter, au milieu du ciel. M'avez-vous vu
La beauté ne vient peut-être pas là, mais la gloire, il y est certainement un peu inscrite. Sa première partie de vie, et Mercure qui s'est occupé des petits animaux, des faibles, des volets, et Mercure. Donc on a notre bébé avant et après 39 ans, et que les deux sont inscrits parce que dans ce qu'elle avait à faire, eh bien, elle avait peut-être bien deux chemins.